Le brand content, c'est un mot compliqué, comme souvent, pour dire une chose simple, c'est la capacité d'une marque à créer donc des contenus qui peuvent être très variés, des séries télé, des jeux, un documentaire court ou long, pour justement explorer plus longuement qu'un spot publicitaire ce qui fait partie de la culture de la marque. Voilà, donc c'est un contenu propre qui permet de donner des dimensions à la marque. Alors, il est évident que le brand content a explosé avec l'arrivée non seulement du web en fait, mais il faut toujours dire du web à haut débit. Parce que plus personne ne se souvient, mais il y a eu d'abord un web à bas débit qui était horrible. Donc quand il y a eu enfin le web à haut débit, ça a permis une chose instantanée qui est d'abaisser les barrières de l'accès. Et ça a donc permis finalement de poster des contenus sans acheter de l'espace. Et ça a donné naissance à la possibilité de choisir entre investir dans des contenus ou investir dans de l'espace. Et tout d'un coup, on a pu investir plus dans des contenus de forme plus variées, puisque finalement, dans le web, quand on met quelque chose, on crée son propre espace. Un des exemples, effectivement, qu'on aime bien à l'agence, c'est celui d'IBM et Le Monde. Et donc, on a ouvert un site avec Le Monde, qui est un site réellement d'experts qui échangent sur un certain nombre de rubriques souvent assez techniques et avec un assez haut niveau finalement de contribution pour pouvoir petit à petit faire de cette volonté de mettre des systèmes ensemble pour mieux échanger et créer une planète plus intelligente, une réalité, une conversation. Alors on est tous en train de chercher les clés du succès parce qu'on est tous en train de faire des expériences. Donc je plaide que peut-être l'an prochain, au même endroit, à la même époque, j'aurai trouvé autre chose à vous dire. Ceci dit, ce qui me paraît particulièrement à la fois important et difficile, c'est de trouver une idée, on est quand même dans un métier d'idées, trouver une idée qui d'un côté est suffisamment intéressante pour que le public ou la personne même le voit comme une idée en soi, quelque chose qu'elle a envie d'aller voir pour le contenu même, mais aussi qui soit tellement intimement lié à la culture de la marque que la marque ne soit pas oubliée derrière cette idée. Si je fais un contenu formidable, mais que plus personne ne se souvient qui l'a fait ou même que tout le monde se demande pourquoi je l'ai fait, disons que j'ai changé de métier, que je suis devenu producteur de programme, mais ce n'est pas du brand content.